Depuis le centre de Paris au 124 rue Réaumur, c'est ici que tout commence. Olivier et Bruno, les deux extraterrestres de l'immobilier, vous présentent chaque semaine une émission inédite entre ventes immobilières exclusives et entertainment. Enquête d'appart, la seule émission qui vous vend du bien. Bienvenue dans la seule émission qui vous propose des appartements, des maisons en vente en ce moment et exclusivement pour vous. Plus de 1000 biens déjà vendus. Plus de 50 agents immobiliers partout en France. Et une conciergerie à votre disposition, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Enquête d'appart, ça démarre maintenant avec Bruno et Olivier. Bonjour, bienvenue. Comme chaque week-end, c'est Enquête d'appart, la première émission de télévision dans laquelle vous voyez des biens immobiliers à vendre totalement exclusifs et vierges de toute parution. Bonjour madame, bonjour mademoiselle. Non, t'es sérieux? Quoi? Bonjour madame, Ouais. Bonjour mademoiselle. J'aime bien, je trouve ça... Mais non, mais c'est attends, classe. c'est ta coupe de cheveux qui t'a donné la confiance ou quoi? Eh ben écoute, tu sais quoi? Ouais. Je trouve que ça me donne un petit côté Justin Timberlake un peu. Timberlake. Si, le gars là. Quoi? Le gars qui danse et qui Ah chante. non, non, non. Si Non, non, Eh, ça- ma non, pas coiffeuse- du tout. Ma coiffeuse Pas elle m'a du dit, tout. Non, non. monsieur, ça vous va très très bien. Ah oui. Ça fera 25 en liquide. Ah oui, c'est Elle m'a ça, dit ouais. Moi je crois que ça fait plutôt l'opération commando là, plutôt. Ah oui aussi. Bah tu vois, on est plutôt dans le... Ouais, peut-être. Hein, tu vois Bah, je prends. Parce que de toute façon, je venais dégradé sur les côtés. Yes sir quand Moi, même, hein, j'aime on bien. y est. Hein. Moi j'aime bien. Tu Commando. crois Ouais, bon, écoute, allons-y. Opération commando, tiens, puisqu'on en parle. Ouais. Il y a quelques mois, Oui. en début de saison, on avait testé, je ne sais pas si vous vous rappelez, de vous présenter des programmes neufs. Et là, qu'est-ce qui se passe cette semaine? Eh ben, on remet le couvert. Eh bien oui, on remet le couvert. Quoi de neuf revient. Et alors, pour les Parisiens, c'est pas loin. C'est à Chelles. Ah, c'est HL. Et si tu contractes, ça fait Seychelles. Seychelles. Ah, c'est pas mal ça. Ah ouais. On serait dans les Seychelles donc. On ne serait pas aux Seychelles, ne mens pas aux gens. Bon, allez. Go. Les Seychelles, c'est maintenant. La séquence Quoi de neuf démarre et nous allons à Chelles, dans la banlieue parisienne. C'est une commune française située dans le département de Seine-et-Marne, en région Île-de-France. Ses habitants sont appelés les Chellois. Oui, je sais, vous voulez voir le projet immobilier, mais un peu de géographie, ça ne fait de mal à personne. Retrouvons Mélanie de Muison, la directrice de programme du groupe Édouard Denis. Nous sommes sur la commune de Chelles, commune très dynamique de Seine-et-Marne. La commune de Chelles est idéalement située. Nous sommes à 15 minutes d'Orly, 35 minutes de Roissy et 25 minutes de Disneyland Paris. En termes de transport, nous avons le RER E et dans les prochaines années, la future ligne de métro, la ligne 16. Dont la mise en service est prévue en 2023. C'est un avantage car les prix de l'immobilier vont grimper du coup. Ici, prochainement, nous allons réaliser une résidence sur les bords du canal de Chelles. Bien placé au bord du canal de Chelles, dans un cadre bercé par la nature, car les bords de Marne, c'est quand même plus de 650 hectares d'espace vert. Ces 85 appartements bénéficient pour la plupart d'espaces extérieurs, balcons, jardins privatifs et pour certains en attique de belles terrasses, notamment une terrasse de plus de 100 mètres carrés. Avec l'arrivée des beaux jours, je rêve déjà de déjeuner sur la terrasse ou de sieste au soleil. L'architecture de la résidence est particulièrement soignée pour s'insérer au mieux à l'architecture déjà environnante des bords du canal de Chelles. Et d'après ce que je sais, les 7 bâtiments auront tous un style architectural différent, mais typique des bords de Marne. La résidence est à proximité du parc du Moulin et les bords de Marne permettent d'accéder au lac de Vers-sur-Marne. Concernant le stationnement dans la future résidence, il y a un niveau de sous-sol, mais également des places extérieures et quelques boxes. Mais oui, je suis certaine qu'il n'y aura aucun problème pour se garer. La résidence est idéalement située, au calme et en même temps à proximité des commerces. D'après ce que je sais, à moins de 4 minutes à pied, c'est parfait. Les établissements de la commune de Chelles vont de la maternelle au lycée et sont situés à proximité de notre future opération. À une vingtaine de minutes de Paris, Chelles est une ville où se trouvent de nombreux espaces verts et l'animation locale rend la vie particulièrement agréable. Les familles pourront profiter des bords de Marne et des promenades que l'on peut y faire, des balades à vélo et des sorties agréables en famille.
Donc si vous êtes intéressé par ce projet immobilier, la résidence du Clos du Canal est faite pour vous. Nous y trouverons 80 appartements du 2 au 4 pièces et la plupart disposent de balcons ou de terrasses. Les 2 pièces sont mises à la vente à partir de 186 000 € et les 4 pièces, quant à eux, à partir de 269 000 €. Si ce n'est pas le paradis, ça y ressemble. J'aime beaucoup. Oui, moi aussi. J'aime c'est vrai. beaucoup. Alors, tu sais ce que j'aime bien? Non. C'est ce petit côté. On n'est pas loin du centre-ville, c'est 10 minutes. Ouais. De la gare également, Minutes. à pied. 10 minutes. minutes. Ah ouais, c'est bien. J'aimais bien ce jeu-là. Ouais. Donc, j'avais 2 ans et demi. Alors, ce qui est C'est bien à aussi. combien de 10 minutes. minutes? Voilà. J'aime bien. Alors, une petite dernière. Ouais, dis combien du centre? 10 minutes. Minutes. Allez, ok, super. Voilà. Donc, ce qui est bien, Ouais. c'est que moi, ce que j'adore, c'est la proximité du canal. Ah oui, c'est Tu vrai. vois, C'est le canal de Chelles. oui, c'est très paisible. Oui. On peut entendre les petits lapins et les petits oiseaux gambader au printemps. J'aime beaucoup ce truc-là. Eh ben écoute, moi je suis un peu plus terre à terre pour C'est être tout à fait bucolique. honnête. Tu sais que quand tu achètes dans le neuf, Oui. eh ben tu as plusieurs garanties qui sont beaucoup plus importantes que quand tu achètes dans l'ancien. Ah oui, c'est vrai. Alors, bien sûr. bien sûr, il y a les fameuses garanties décennales. Exactement, c'est celle Ah, que je connais le plus, moi, Voilà, c'est ça. Alors, Voilà. c'est garanti pendant 10 ans. Exactement. Mais tu as aussi la garantie des vis apparentes ou 8 jours après l'acquisition. Apparente, on fait la liaison des vis. Pas du tout, Apparente, c'est une vis. Mais un coup de tournevis, ça c'est fini. Les vis, c'est pas les vis. Non, vis apparents, les vis oui, comme mais- les vis cachées. Oui, mais là, je t'arrête. D'accord. Là, c'est Édouard Denis. Oui, Il n'y a pas de vis apparente. c'est vrai. Mais après, tu as la garantie, après la première année, la garantie de bon achèvement. Ouh, tu rentres. Bon, bah finalement, Tac, il faut que tout soit achevé. c'est bon, c'est achevé, on est bon. Donc, tu as une garantie pour que tout soit bien fini Ouais. 1 an après que tu sois rentré. D'accord. Et tu as une garantie également de bon fonctionnement pendant 2 ans. C'est-à-dire que si effectivement il y a des infiltrations d'eau, si Voilà. les canalisations ne marchent pas, Il faut etc., que ça fonctionne. Que tac, toutes les- il y a une garantie qui s'applique. Voilà, que toutes les vis Vous soient êtes bien garanti de partout en fait. rentrées. Et après, tu as la fameuse décennale, 10 ans. C'est ça, exactement. Bon, alors là, autant dire que la dernière fois que j'ai acheté une enceinte Bluetooth, moi, c'était garanti 2 ans. C'est ça. C'est pourri. D'accord. Là, Là, c'est quand même. appelez pour réserver. Alors, à des conditions tout à fait spéciales, on vous l'a expliqué pendant le sujet, pour l'émission, Exactement. au 01 82 88 12 75, la conciergerie de l'émission. On rappelle quand même que ce programme, le lancement de l'opération commerciale, c'est sorti hier. Ah là là, Hein, donc l'exclu attention. de chez Exclu. Là, Ah oui, on très bien. bombarde. Hein. On est parti. Bon, bah le 9, ça y est, ça c'est fait. Bah oui, c'est fini Hein. là. Alors Ouais. maintenant, je vous propose, nous vous proposons, il vous propose, vous vous proposerez, Ouais. de partir à la découverte du premier bien, on va dire, sorti de terre de l'émission. Et c'est maintenant, et c'est à Paris. Et oui Olivier, nous allons à Paris dans un faubourg extrêmement à la mode, le 10e arrondissement. Et l'appart que nous visitons tout de suite a un petit côté art déco plutôt sympathique. Il se situe à proximité du canal Saint-Martin, mais aussi de nombreuses animations sont proposées dans le quartier. La gare du Nord n'est pas loin, c'est un point central pour prendre métro, RER et même TGV. Retrouvons tout de suite Laurent Ayoun. On est en plein cœur de Paris, dans le 10e arrondissement, juste à côté de la gare du Nord, dans un quartier plein de charme qu'on appelle Little India. Énormément de commerces, extrêmement animé, c'est un quartier agréable à vivre, très familial, et il a une particularité, c'est qu'on trouve énormément de très beaux immeubles. Les immeubles sont tous de style haussmannien, mais allons voir à quoi ressemble cet appartement. On rentre directement dans un double living avec 2 grandes fenêtres. La déco a un petit côté années 30 qui est assez sympa, enfin je trouve. La cheminée en marbre pourrait faire des envieux. Allons voir un peu la cuisine. Parfait, elle semble neuve et ultra pratique. Donc c'est un appart dans le bel ancien. C'est du parquet moulure cheminée, on a du parquet en point de Hongrie, on a une très belle cheminée qui est derrière moi. On a des moulures, très très bel appart de style haussmannien, qui a été rénové entièrement par les propriétaires actuels il y a quelques années. Donc c'est un appart en parfait état. Il est habitable sans aucun travaux particulier. Sans aucun travaux? Tu es sûr Laurent? Mais c'est aux acheteurs potentiels de décider, il me semble. Une pièce bureau facilement transformable en seconde chambre, c'est bien. La salle de bain, un petit style art déco également. L'acheteur idéal de cet appartement, c'est un couple avec un enfant, voire 2 enfants, sachant que les familles sont également les bienvenues dans cet appartement, puisque c'est à l'origine un 5 pièces, et qu'en recréant la 3e chambre, on retrouvera donc un vrai 4 pièces. Comme nous le dit Laurent, l'appartement est idéal pour une famille avec 2 enfants,
car d'après ce que j'ai compris, le petit bureau pourrait être transformé en 3e chambre. Et moi, les appartements haussmanniens dans ce quartier me font facilement rêver. Là, je dis du grand Laurent Ayoun. Ah là, on est sur du très très beau là. J'aime bien. Enfin, pas très très beau. On est sur du. Ça sent la bonne affaire. Je sais pas Ah pourquoi. oui, ça renifle. Mais je te dis, En plus, c'est tout ce que j'aime, moi. Les cheminées, les parquets. Ouais. 91 mètres carrés. Il est en 2 chambres, possibilité 3. Même la cuisine, tu vois, qu'elle est un petit peu à l'ancienne et tout ça, formidable. J'aime bien. Aime bien. Aime bien. Et j'aime bien ce quartier-là parce que c'est un quartier où on touche encore les appartements à un prix au mètre carré C'est ça. qui est tout à fait attractif. Je suis d'accord. 700 000, proms. Moins de 700 000. 700 000, proms. Non, moins de 700 000. Je dirais 680 000. Allez, 680 000. Je pense que c'est ça. T'as pas appuyé sur le buzzer. Oh, ah mince. Oh, J'ai perdu. Yes. J'ai perdu. Là, tu sais qu'on est bien. Ah, j'ai envie de te... Tiens, Et, fais non, voir. mais tu vois, regarde. Non, mais arrête. Non, mais. Ah, je sais pas pourquoi j'ai envie Je de te tape. Je te tape. J'aime bien te taper quand tu gagnes. Ah, c'est bien ça. Eh, tu gagnes beaucoup en ce moment. Cet appart est au prix de 669 000 € pour Enquête d'appart. C'est un 4 pièces de 91 mètres carrés. Il est au premier étage d'un immeuble haussmannien. Une cave est en vente avec l'appartement. Voilà, alors là, c'est typiquement une affaire exclusive d'enquête d'appart sur lequel il faut sauter, Exactement. bondir. Je suis d'accord. On est encore trop cher. Hein. Ouais, mais là, je pense que ça bah a oui, été non, mais, c'est particulièrement une belle affaire, je pense. Oui, alors là, on est sur une belle affaire. 01 82 88 12 75. Dépêchez-vous. Je pense que ça va partir très vite. Oui. Les biens au bon prix dans Ouais. Paris, Ouais. 24-48 heures. Attention, Ouais, vous êtes ouais. les premiers, donc soyez les premiers pour appeler. Ouais, puis c'est un vrai familial et tout ça. Moi, j'aime beaucoup. Ouais. J'aime beaucoup. Alors, moi, je dis, à ce Ouais. moment-là de l'émission, Ouais, j'ai envie de te chanter la fameuse chanson. ouais. On va coworker sur la manana. Tu sais, on va. Ah, ouais, toi, coworker, j'aime bien. Ah, Oui, ouais. mais alors attention, parce que toi, quand on dit coworker, et Travailler. bah là, non, tu vas voir, c'est dans une petite maison. C'est trop dur, Mais voler, c'est pas c'est bien. pas beau. Allez zou, on va en quête de coworking. Nous nous trouvons dans le centre Stop & Work de Bourg-la-Reine. Vous pouvez venir nous rencontrer par l'autoroute A6, A6B sortie La Île-et-Rose Bourg-la-Reine, ou par le RERB, ou encore à pied ou à vélo. 95% de nos clients sont issus vraiment du local, sont à moins de 5-10 minutes de l'espace, donc c'est vraiment leur zone de résidence. C'est vrai que vous avez le parc de Sceaux qui est très sympathique, vous avez derrière les marchés de Bourg-la-Reine. Ce lieu particulier, c'est l'ancienne bibliothèque de Bourg-la-Reine. Ils ont créé une nouvelle médiathèque et ils ont décidé de faire de cet espace un espace de coworking. Le site fait 950 m² sur 3 étages. Nous avons 103 postes de travail répartis en 43 bureaux de 1 à 5 personnes, plus un salon d'affaires et des salles de réunion. On propose la location de bureau à l'heure, à la demi-journée, à la journée entière, la salle de réunion identique, du coworking, du bureau privatif en moyen terme et en long terme. Les clients qui sont installés chez nous sont majoritairement des TPE, TPME. Mais nous avons également des télétravailleurs, comme le monsieur qui est juste derrière moi. Nous avons également des entreprises qui sont pérennes déjà depuis plusieurs années, qui ont décidé de s'installer ici parce qu'il y a 10 ans, on mettait une demi-heure pour aller à la Défense. Aujourd'hui, il faut compter 2h30. On avait effectivement un siège assez imposant à Montrouge et on a décidé d'éclater ce siège de 500 m² en différents bureaux sur des espaces de coworking qui nous permettent d'être un petit peu plus réactifs et surtout de pouvoir proposer à nos collaborateurs des endroits qui sont un peu plus atypiques et qui dénotent un petit peu des espaces de bureaux traditionnels que l'on peut trouver à la Défense ou dans des tours plus classiques. Les clients se sentent bien chez Stop & Work à Bourg-la-Reine parce que nous recréons une ambiance familiale. Nos clients échangent les uns avec les autres et puis on met tout ce qu'il faut en place pour qu'ils puissent créer des synergies propices aux affaires. On travaillait de la maison, donc on était freelance. Donc c'était important de trouver un bureau physique où on puisse venir et ne pas tout mélanger, le travail et la famille. Ce qui m'a plu en priorité chez Stop & Work, donc, ça a été d'abord la cohésion sociale, de travailler avec différentes personnes autour de nous, via l'espace de détente où on se réunit tous chaque jour.
Vous pouvez venir travailler chez Stop & Work Bourg-la-Reine à partir de 15 € la journée. Vous avez accès à cet espace pour la journée hors abonnement et à partir de 55 € un bureau à la journée. L'espace Stop & Work de Bourg-la-Reine fait 950 m² sur 3 niveaux. Il dispose de 103 postes de travail, de 43 bureaux. Ils sont à partir de 450 € par mois. C'est une ancienne maison bourgeoise, dis donc. Oui. C'est classe pour aller bosser. À Bourg-la-Reine. À Bourg-la-Reine. Alors, je vous le dis, les amis, il n'assume pas. Tout de suite, ce qu'il a fait hors caméra, Ouais. c'est la maison est à Bourg-la-Reine, est-ce Ouais. que tu choisis le roi? Non. Je vous laisse juge. Non. De ce... Non, là, c'est... Non, tu peux pas faire ça à l'antenne. Non, non. C'est pas possible. Non. Ah bah, je suis Je pas ne l'assume d'accord, pas moi. du tout. Je ne l'assume pas. Non, On essaiera il- de la couper au montage même. Non, hein, on faut peut le dire même tout de suite. pas la couper. Eh, attends, parce que là, on est quand même sur... Alors donc, pour tous les habitants du sud-ouest parisien, Choisis le roi, franchement, t'as pas honte. ouais, je vais Ouais. faire le... Ah, attention, un seul numéro pour aller bosser à Bourg-la-Reine. Oui. 01 82 88 12 75. Ça a l'air très sympa. Très sympa, effectivement, et exclusif à l'émission. Exactement. On se mate un deuxième bien. Oui. Allez, go. Nous allons tout de suite à Aubonne, dans le quartier Paul Bert. Nous visitons maintenant une maison qui paraît très spacieuse. Située à proximité d'un lac, la commune d'Aubonne se trouve dans le Val d'Oise. Mais Caroline Loger vous en parlera beaucoup mieux que moi. Nous sommes aujourd'hui à Aubonne, dans le Val d'Oise, à 12 km au nord-ouest de Paris, au plein cœur de la vallée de Montmorency. C'est vraiment une toute petite commune qui doit son nom à la réputation et à la qualité de son eau, Aubonne. La maison est idéalement située, on est à 2 pas des 2 gares qui desservent les 3 lignes RER sur Saint-Lazare et Gare du Nord. Et on a juste derrière nous la coulée verte qui est vraiment l'endroit qui permet de profiter de tous ces extérieurs. Tout se fait à 2 pas d'ici. Super comme info, Caro. Nous allons maintenant voir une grande maison de 8 pièces avec une très belle pièce de vie, salon, salle à manger et même la cuisine est immense. La première fois que je suis rentrée dans cette maison, ce qui m'a vraiment plu, c'est l'agencement, les volumes. On a vraiment une maison qui est très lumineuse, qui est traversante, avec de plein pied sur ces pièces de vie, une terrasse et ce beau jardin paysager. Ce qui est vraiment le top du top, c'est cette pergola qui nous permet d'utiliser en fait le barbecue, la cuisine d'été toute l'année. Ce qui est aussi intéressant dans cette maison, c'est la composition de l'espace nuit avec un espace bien distinct pour les parents avec la suite parentale et leur pièce d'eau et le côté enfant avec à la fois la salle d'eau et leur dressing. Ce qui est très agréable aussi dans cette maison, c'est la pièce du dernier étage qui est un espace totalement incroyable qui peut permettre ou bien une très belle suite parentale pour les parents ou bien une belle salle de jeu pour les enfants aussi. Cette maison peut s'adresser à différents types de profils, des familles qui cherchent bien sûr de l'espace, aussi pour éventuellement des artistes ou des architectes. On a vraiment un espace au dernier étage qui est fabuleux pour exercer son activité. Il est vrai que cette maison a un très grand potentiel et j'aime particulièrement la petite fontaine que nous avons vue dans le jardin. Mais si, je suis sûre que vous vous en rappelez. On en parle de la vanne de Caro là. On est à Aubonne parce que l'eau elle est bonne. Non, elle est bonne, et en plus, elle est bonne. C'est vrai. C'est ça. C'est vrai. Alors Parce attends. qu'on est dans les vannes pourries. Exactement. Il faut y aller. Alors attention, je vais prendre cette caméra et je vais regarder droit dans les yeux, enfin droit dans la caméra. Monsieur, le propriétaire de cette maison, je vous adresse mes plus vives félicitations pour la tenue de ce petit gazon qui me fait vraiment penser à... Quoi? Si, on dirait, c'est pas vert, mais hop. Moi, j'adore. Moi, tu vas rentrer dans cette maison, tu dois non. être serein. C'est tous les petits brins d'herbe, ils sont bien alignés. J'adore. Truc bien parallèle, toi t'aimes bien. J'adore. 11h11, c'est ton heure. 11h11. D'accord, ok. Maison de 200 mètres carrés de 2009. Moi, je te dis, c'est carton plein. Je t'envoie mon 700 000 € là-dessus. Ah, directement? Ouais. Eh ben écoute, moi je dis 750. Parce que c'est quand même beau. Ouais. Bon. La maison est bonne. Bon, alors 750, 700. Allez pour moi. Ah, Allez pour moi. ouais, Et tu non, vois, mais ça m'a aidé.
C'est un prix tout rond pour cette grande maison à Aubonne, 700 000 €. Elle fait 200 mètres carrés, possède 8 pièces dont 5 chambres et un terrain de 475 mètres carrés. Le sous-sol est aménagé et vous aurez même la chance d'avoir un parking. C'est le must pour une très grande famille. Nice to be dead. Nice to be understood. Allez, vous voulez visiter cette belle maison à Aubonne? Un seul numéro pour cela, 01 82 88 12 75. Je répète, 01 82 88 12 75. Caroline se tient dispo dans l'heure pour visiter. Oui, c'est vrai. Il y en a d'autres qui vont se tenir prêts dans l'émission. Vous savez, on a une petite séquence très sympa qui vous permet en 30 secondes de découvrir des nouveaux biens. Eh bien, c'est tout de suite, c'est maintenant. Alors cette semaine, dans 30 secondes pour séduire, on démarre par un très beau bien à Suresnes, dans le quartier de la Liberté. Nous sommes aujourd'hui à Suresnes, dans le département des Hauts-de-Seine, à l'ouest de Paris, entre le Bois de Boulogne et le Mont Valérien. Pour moi, cet appartement s'adresse ou bien à des familles qui souhaitent s'agrandir, ou bien des personnes plus âgées qui quitteraient par exemple leur maison, s'installeraient ici pour pouvoir avoir de l'espace et pouvoir accueillir leurs petits-enfants. Pour cet appartement de 109 mètres carrés à Suresnes, qui dispose de 3 chambres, le prix est de 759 000 € pour enquête d'appart. On file à Montrouge maintenant pour voir une exclusivité. Nous sommes à Montrouge, dans une commune des Hauts-de-Seine, au sud de Paris, entre Malakoff, Gentilly, à la frontière du 14e. Ma première impression dans cet appartement est la lumière. Il y a une très jolie lumière et on a une belle vue dégagée. Cet appartement de 4 pièces fait 76 mètres carrés. Il est au 4e étage et possède un balcon. Son prix, 439 000 €. On va à Pantin maintenant, dans le quartier Hoche. Nous sommes aujourd'hui à Pantin, ville de Seine-Saint-Denis, limitrophe au 19e arrondissement de Paris. Il faut savoir qu'au départ, cette maison était en très mauvais état. Le propriétaire a alors réalisé une multitude de travaux pour la rendre claire, moderne et fonctionnelle. Cette maison s'adresse aussi bien à un jeune couple dont ce serait le premier achat, qu'à un investisseur qui serait intéressé par son potentiel d'agrandissement. Nous avons vu une maison de 2 pièces avec une chambre. Son plus, un patio de 14 mètres carrés. Elle est au prix de 293 000 €, tout rond. Direction le Rincy dans le quartier Boulevard du Nord. Et ça, c'est quand même l'idéal. Un appartement qui ressemble à une maison grâce à ses jardins. On est sur la commune du Rincy, petite commune de 14 000 habitants, située en Seine-Saint-Denis, à l'est de Paris. Le vrai point fort, c'est que ce lieu est le parfait compromis entre la maison et l'appartement, du fait de ces 2 jardins privatifs qui peuvent accueillir jusqu'à 15 personnes pour déjeuner entre amis. Il fait 108 mètres carrés, se trouve en rez-de-jardin et coûte 315 000 €. Et pour finir, nous allons à Colombes, dans le quartier de l'Europe. Je vous emmène aujourd'hui à Colombes, dans le département des Hauts-de-Seine. Nous sommes au nord-ouest de Paris. Ce qui est très agréable dans cette maison, c'est vraiment ses volumes. On a une très belle pièce de vie de plus de 60 mètres carrés avec une cuisine semi-ouverte et de plein pied une terrasse et sa véranda qui donne après sur le jardin. Pour cette immense maison de 280 mètres carrés, comprenant 10 pièces dont 6 chambres, sur 3 niveaux, le prix est de 970 000 €. Écoute, moi cette séquence, elle me fascine. Ah! Parce qu'en fait, 30 secondes pour séduire. Moi, il me faut beaucoup plus pour séduire. 30 ans. Non. Ah, direct. Non. Ah si, 30 Non, ans. toi, 30 ans, moi, non. un peu plus de 30 secondes. Et je dois avouer que c'est quand même une performance de cette émission. C'est vrai. De réussir à vous montrer des biens en 30 secondes. C'est vrai. Et tu sais quoi? Non. Moi, je sais pas, depuis ce matin, hein, j'ai Ouais. ce sentiment-là, je sais pas si c'est ma nouvelle coupe de cheveux, Ouais. je me sens smart, je me sens funky fresh, je me sens prestige. Bah écoute, t'es seul. Bah, Dans je ce sais. cas-là. J'ai pas les moyens. Hein. Ben non, t'as pas les moyens, mais peut-être que nos amis ont envie de rêver. En tout cas, on a toujours les moyens de regarder. C'est ça.
Nous sommes rue Lafayette, dans le 9e arrondissement de Paris, dans le quartier du Faubourg Poissonnière. C'est un quartier qui est très recherché par notre clientèle. Il y a très peu de choses à vendre. C'est un vrai quartier vivant, il y a une vraie âme où l'architecture n'a pas été défigurée, car on reste sur de beaux immeubles haussmanniens, comme celui-ci qui est fin 19e. C'est un appartement de 175 mètres carrés, avec un plan en étoile, très classique, un plan quasi parfait, qui a su garder son charme d'antan, parquet, moulure, cheminée, avec des prestations très modernes, mais en totale cohérence avec le lieu. Personnellement, j'adore cette séquence où tout n'est que luxe et beauté, calme et volupté. Je suis bouche bée quand je vois cet appartement, j'aime tout. La déco, le style de l'appartement, on se croirait presque dans une maison de campagne. La première chambre est une chambre d'enfant, suivie d'une deuxième chambre, qui à mon avis est une chambre de petit garçon. Une troisième chambre en enfilade où se trouve un bureau, un lit, une place et des rangements partout. La salle de bain familiale est absolument parfaite. La cuisine occupe une place centrale dans cet appartement. Oui, mais on a également l'impression d'être dans un magazine de déco. Tout y est, des lustres à la cheminée. Ce n'est pas un appartement coup de cœur, c'est un appartement coup de foudre. Je ne vois aucun point d'amélioration sur cet appartement. Il a été entièrement refait à neuf il y a 4 ans. Tout est nickel. 4 chambres dans un plan très compact. Une suite parentale. 3 autres chambres sont en parfait état. Cet appartement s'adresse à une clientèle locale, jeune ou moins jeune, désireuse de trouver 4 chambres dans le quartier. Également une clientèle étrangère, je pense à une clientèle anglo-saxonne. Et les amoureux de l'ancien, on est dans un appartement typiquement parisien. Cet appartement est un véritable rêve dans un immeuble en pierre de taille. Il fait 175 mètres carrés, dispose d'un double séjour de 55 mètres carrés. Il comprend 4 chambres dont une suite parentale avec salle d'eau et il est au prix d'1 750 000 €. Ah, écoute, moi je vais te dire un truc. Ouais. Des séquences comme celle-là, des images comme celle-là, ça me fait rêver. C'est vrai. Je sais pas toi, mais franchement, c'est beau, c'est en plein Paris. Je suis d'accord. Moi, ça me donne envie d'être généreux. C'est vrai. Et de vous délivrer des informations comme ça gratos. Ah, vas-y. Le 9e arrondissement, mesdames et messieurs, c'est l'arrondissement dans lequel on trouve la plus grande concentration de théâtre à Paris. Eh ben, c'est dingue, c'est la culture. Les sorties. Mais pas que. Quoi ? Les gens sont beaux, les gens sont chatoyants, les gens sentent bon. Ah. Pourquoi ils sentent bon ? Pourquoi ? Parce qu'il y a tous les plus grands magasins, vous savez, tous ceux qu'on entend parler depuis des années, des centaines d'années. Oh, d'accord. C'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe. Eh bien, écoute, le prestige à ce prix-là, parce que là, un prix normal comme celui-là, 10 000 € du mètre carré en plein centre de Paris, je dis que ça sent la bonne affaire. Exactement. Donc, le prestige à prix normal, je dis le 01 82 88 12 75, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour visiter en moins d'1 heure ce petit bijou. Exactement. Et on se donne un petit soupape de respiration en regardant le récap des biens. Tout de suite, c'est maintenant. Si vous avez loupé le début de l'émission, on va tout de suite faire un petit récapitulatif des biens que vous avez vus dans Enquête d'appart cette semaine. On a démarré avec un projet immobilier à Chelles, sur les bords du canal. La résidence du Clos du Canal va sortir de terre et elle est faite pour vous. Nous y trouverons 80 appartements, du 2 au 4 pièces et la plupart disposent de balcons ou de terrasses. Les 2 pièces sont mises à la vente à partir de 186 000 € et les 4 pièces, quant à eux, à partir de 269 000 €, exclusivement pour Enquête d'appart. Nous avons vu un appartement dans le 10e arrondissement de Paris. Il se situe dans le quartier indien. Cet appart se trouve dans un bel immeuble haussmannien. Il est idéal pour une grande famille. Et d'après notre consultant officiel, aucun travaux n'est à prévoir. C'est un 4 pièces de 91 mètres carrés. Il est au premier étage et dispose d'une cave. Il est au prix de 669 000 € pour Enquête d'appart. Nous avons également visité l'espace de coworking Stop & Work de Bourg-la-Reine.
Cet espace de travail fait 950 mètres carrés, sur 3 niveaux. Vous pourrez y trouver 103 postes de travail et 43 bureaux qui sont à partir de 450 € par mois. Nous sommes allés à Aubonne, dans le quartier Paul Bert. Nous y avons visité une maison très spacieuse. Il est vrai qu'elle a un très grand potentiel, vu sa taille, 200 mètres carrés. Elle possède 8 pièces, dont 5 chambres, et un terrain de 475 mètres carrés. Elle est idéale pour une grande famille et son prix est de 700 000 €. Nous avons été éblouis par un appartement de prestige dans le 9e arrondissement. Il se trouve dans un immeuble haussmannien du 19e siècle. Cet appartement est un véritable rêve, tout droit sorti d'un magazine de déco. Il fait 175 mètres carrés, dispose d'un double living de 55 mètres carrés. Il comprend 4 chambres, dont une suite parentale avec salle d'eau. Il est au prix d'1 750 000 € pour l'émission. Dans 30 secondes pour séduire, nous avons également vu un appartement de 109 mètres carrés à Suresnes. Il est extrêmement clair et dispose d'une grande pièce de vie. Il est composé de 5 pièces, dont 3 chambres. Et le plus indéniable de cet endroit, c'est cette terrasse de 17 mètres carrés avec vue sur la Tour Eiffel. Son prix est de 759 000 €. Nous avons vu un appartement de 76 mètres carrés Carrez à Montrouge. Il dispose de 4 pièces, 2 chambres et de 2 balcons, ce qui est pour le coup original. Et son prix est de 439 000 € pour enquête d'appart. Pantin, dans le quartier Hoche, où nous avons vu une charmante maison refaite à neuf. Elle fait 43 mètres carrés. C'est une maisonnette de 2 pièces avec un grand potentiel, car il est tout à fait possible de créer un étage. Refaite à neuf, cette maison est au prix de 293 000 €. Nous venons de voir un appartement au Rincy. Il fait 108 mètres carrés et dispose de 2 jardins, ce qui est particulièrement rare. L'appartement compte 5 pièces, dont 3 chambres. Et il est au prix de 315 000 € pour enquête d'appart. Et pour finir, nous sommes allés dans une immense maison à Colombes. Elle fait 280 mètres carrés, comprend 10 pièces dont 6 chambres sur 3 niveaux. Elle possède un jardin de 480 mètres carrés. Idéal pour organiser des beaux barbecues. Son prix, 970 000 €. Alors surtout, n'oubliez pas d'appeler la conciergerie au 01 82 88 12 75. Elle vous permettra de visiter dans l'heure votre bien préféré ou de proposer votre bien à la vente. C'est Bruno qui marque le premier but à Paris dans le 10e. Mais Olivier revient et égalise le score à Aubonne. Ils finissent ex-aequo cette semaine. Ouais, scoop de dernière minute. Quoi? Enquête d'appart 100%, les annonces exclusives, c'est fini. Là, pour cette semaine. Si, c'est fini. Oh, quel dommage! On vient de nous parler dans l'oreillette. Quel dommage! C'est dommage, hein, c'est vrai. Ah, moi, ça me... Ouais. Ah, ça m'affecte. Ouais, je sens. Ça mais oui, je sais. Je suis affecté. Ouais, ça se voit. Ah ouais. Ah, en revanche, j'ai un petit truc pour me remettre. Il y a le mag maintenant. Ah, voilà. Et attention. Ouais. Smain est parmi nous. Il est là, le gars. L'icône. Au sommaire d'Enquête d'appart le mag, vous aurez comme chaque semaine le plaisir de retrouver un People Immo inédit. Nous vous parlerons des dernières folies immobilières de vos stars préférées. Le grand Smaïn vient nous rendre visite pour nous parler de son one-man show « Je reviens me chercher » en tournée dans toute la France et de son livre « Les pensées de Smaïn ». Vous retrouverez ensuite un JT de l'IMO avec des actus toujours plus incroyables les unes que les autres. Donc restez assis devant votre télé parce que le mag d'Enquête d'appart va déménager. Bienvenue à vous qui nous rejoignez. Nous sommes partis pour 26 minutes d'enquête d'appart, le mag. Autant vous dire 26 minutes de récré. T'as pris tes billes un peu tôt ou pas? Les billes, non, je ne prends pas de billes. Quand on reçoit une icône de l'humour comme ça, dans le mag, on exclut pour enquête d'appart. Attention, là, on est sur le niveau star. Hein. Non, starification totale. Exactement. Et il vient nous parler de son dernier spectacle. C'est vrai, mais aussi de sa carrière finalement. Et de sa carrière. Hein, très longue carrière, très inspirante pour beaucoup d'humoristes français. Exactement. Smaïn sera là, vous l'aviez deviné, dans quelques minutes.
Mais avant tout, mes chères Françoises, mes chers François, il y aura aussi un petit JT Limo. Et oui, et les People Limo, et voilà, l'actu des People. D'ailleurs, c'est tout de suite, je crois. Ah, allez, c'est parti. Du changement dans le patrimoine immobilier de Laurent Ruquier. Il vient de mettre en vente l'une de ses résidences secondaires dans les Yvelines. Avec ses 525 m² habitables, cet ancien moulin rénové dispose de pas moins de 22 pièces et 13 chambres. Prix de mise en vente, 1,5 million d'euros. Et si la vente se conclut rapidement, pas de crainte à avoir pour Laurent Ruquier, il ne se retrouvera pas à la rue. L'homme de télé dispose en effet par ailleurs d'un appartement parisien et d'une belle villa située dans la cité phocéenne. Vous pensiez que la maison de Lady Gaga était exubérante ? Eh bien, détrompez-vous, car c'est tout le contraire. La chanteuse vit plutôt dans une maison traditionnelle provinciale de style français. C'est un domaine équestre surplombant Zuma Beach à Malibu qui était basé sur une collection de fermes européennes. La maison a été livrée avec une écurie pour un maximum de 8 chevaux, un manège et des enclos d'équitation. Rien que ça. C'est la plus grande demeure de Beverly Hills. Simplement surnommée The Manor avec ses 123 pièces, cette luxueuse demeure qui a appartenu au producteur Aaron Spelling est aujourd'hui la propriété de Petra Ecclestone, la fille du magnat de la Formule 1, ainsi que de son époux. Ils en demandent 85 millions de dollars, mais cette fois, on vous arrête. 2 acheteurs potentiels sont déjà sur le coup. Il s'agit de Beyoncé et Jay-Z qui recherchent une demeure suffisamment spacieuse, et quelque chose me dit que ça devrait suffire. Cindy Crawford et son mari Ren Gerber viennent de s'offrir un nouveau petit coin de paradis sur les hauteurs de Los Angeles. Une piscine à l'eau turquoise, un jardin verdoyant et des baies vitrées de tous les côtés. La nouvelle villa de Cindy Crawford et Ren Gerber respire le calme et la sérénité. Après avoir mis leur demeure de Malibu en vente en novembre 2016 pour 60 millions de dollars, le couple star a choisi de viser plus petit. C'est Smaïn qui arrive sur le plateau du 124 et je crois bien qu'il nous fait un petit tour de magie. Il est là pour nous parler de ses actualités. Alors écoute, Smaïn, on est ravis de t'avoir dans l'appart. C'est presque un... Je disais ravi et fier. Fier. C'est une fierté. Bah oui, c'est ça. Recevoir Smaïn, c'est une fierté. Merci beaucoup. Tu comptes beaucoup. Ça a marqué un peu l'inconscient collectif. Je suis très C'est content. vrai. Complètement. C'est vrai. Et jusqu'à aujourd'hui. Travail accompli. C'est vrai. Beau boulot. Alors effectivement, Smaïn, tu es aujourd'hui dans une émission qui s'appelle Enquête d'appart. Oui. Et la question désormais rituelle, c'est est-ce que toi, tu es en quête d'appart ? C'est incroyable que vous me posiez cette question, car oui. Bien. Ah oui. N'est-ce pas ? Ah oui. Alors, ça ressemblera à quoi le petit cocon idéal pour Smaïn ? L'idéal pour moi, en tout cas moi, ce qui me concerne, moi j'ai toujours aimé vivre sous les toits. D'accord. C'est un souvenir d'enfance. Moi j'aime bien. On demande aux artistes souvent d'amener une photo qui ressemble à leur chez eux. Tu as joué le jeu et tu nous envoies une photo qu'on va regarder tout de suite. Oui. Donc on voit très bien que c'est une porte. Alors c'est une porte. Voilà, c'est une porte. Ah oui. Alors parce que moi j'estime qu'on fait un métier public et j'estime qu'il faut nous laisser quand même derrière la porte, une intimité. Donc voilà pourquoi je n'ai pas voulu. D'accord. C'est ça. Je n'ai pas voulu que vous introduisiez chez moi. Non, c'est une passion pour les portes, pourquoi pas. Voilà, c'est une belle porte par ailleurs. C'est une très belle porte. Mais tu sais, Guitry disait une très belle phrase, il dit quand je rentre chez moi, je ne m'enferme pas, j'enferme les autres. Bon là je pense que tu vois, sans dévoiler de choses, on a fait le tour. Les gens te connaissent un peu mieux. C'est vrai. Ah ouais, voilà, c'est aussi le moment de parler de plein de choses qui t'arrivent en ce moment, parce qu'en fait, tu fourmilles de projets, il y en a partout. Mais j'ai toujours eu des projets. C'est ça. Toujours. Alors c'est vrai que j'ai été moins visible à la télé. Ouais. C'est vrai. Pourquoi ? Volonté ou pas ? Volonté, et puis j'étais beaucoup sur les routes de France. Oui. Et ce qui me fait dire aussi, c'est que ce qui est incroyable, et c'est fou, c'est que moi tu fais de télé, plus les gens t'interrogent, savoir, on ne vous voit plus. Et on a l'impression que quand on ne nous voit plus, on a l'impression qu'on est inerte et qu'on ne travaille pas. Alors que pas du tout. Non, je pense qu'il faut venir à la télévision à bon escient. Alors c'est vrai que j'ai fait beaucoup de télé, et c'est vrai que les gens, je pense, ont eu plaisir à me voir à la télévision. Oui. Et c'est vrai qu'à un moment, j'ai levé le pied. Ta carrière a démarré à la télé, avec le petit théâtre de Bouvard, tout à fait. La formation des inconnus. Bien sûr. On n'a jamais rien fait de mieux. Mais je dois beaucoup à la télévision. C'est vrai, je ne suis pas là pour dénigrer la télé. Mais c'est vrai que la télévision. Elle a changé aussi. Elle a changé, elle a évolué, et maintenant, c'est vrai que les intérêts ne sont plus les mêmes. Et puis on a changé. Moi, je suis un enfant du spectacle. Je suis un enfant qui a toujours eu envie de faire rire, parce que le rire est le partage. Et je n'aime pas rentrer dans la polémique. D'accord. Alors, il y a des comiques, respect, qui rentrent dans la polémique, qui ont besoin, c'est leur style, etc. Ce n'est pas mon style. D'accord. Très bien. Alors, le spectacle que tu défends en ce moment, c'est « Je reviens me chercher ». Le titre est évocateur, et ce que tu dis c'est sûr. D'ailleurs, on t'a fait un petit cadeau, on te propose un petit son que tu peux remporter, c'est chez toi, c'est emballé. Tiens, on peut avoir le son ?
Je reviens. On te l'a coupé, on te l'a bidouillé. Ouais, belle chanson. Ah oui. Je reviens Alors, me tu veux chercher. que je te raconte cette anecdote? Ouais. C'est drôle et c'est très émouvant. On se connaissait bien, je connaissais bien Gilbert Bécaud. Et j'ai le souvenir un jour d'avoir ce titre-là, je l'ai depuis très très longtemps. Ouais. Et un jour, j'appelle Gilbert, je lui dis écoute Gilbert, voilà, je vais peut-être préparer un spectacle. Est-ce que tu m'autorises à prendre le titre d'une de tes chansons qui s'appelle Je reviens me chercher et mettre à la place Je reviens te chercher. Ah donc ça faisait un bout de temps. Oui, en 2001. Ah, ouais. Et Gilbert m'a dit oui, ok, c'est bon, tu peux y aller. Donc j'ai l'approbation de Gilbert Bécaud, que j'aimais beaucoup. Bah, nous on te l'a fait, on l'a fait avec une boîte GPS. Avec une boîte GPS. Puis je reviens me chercher, ça veut tout dire aussi. Ouais. C'est-à-dire c'est une introspection, c'est aussi une manière de... J'avais envie de parler et j'ai surtout envie de parler un peu de... La France a changé, on a évolué, il y a tout ce que vous savez actuellement, donc c'est très difficile de se situer. Donc j'avais envie et j'ai envie de raconter un peu mon parcours. Le petit orphelin qui est arrivé de Constantine. C'est lui que tu viens chercher ou plutôt le début de ta carrière? C'est une introspection, c'est raconter cet itinéraire, c'est comment je suis arrivé dans ce métier, c'est aussi mes rencontres et évidemment à l'intérieur d'épouser mes envies. L'envie d'abord du music hall, chanter, danser. Pas n'importe quoi, rire, sur Michel Legrand particulièrement. Michel Legrand, oui. Alors Michel Legrand, une extraordinaire rencontre. J'ai donc écrit un album avec Michel qui s'appelle, entre parenthèses, Délit de Fa dièse. Et à l'intérieur de cet album, donc, je prendrai 4-5 chansons que je vais donc interpréter, des chansons originales. Et puis j'ai envie aussi de démontrer aussi qu'on peut être né ailleurs et on peut aussi épouser avec distinction la langue française. Il n'y a pas que Lucchini. On est d'accord. C'est-à-dire Pierre Leloup, pour moi, Pierre Leloup, il y a deux versions. Il y a Gérard Philippe et toi. Ah c'est gentil. Je garde toujours cette âme d'enfant tout en ayant les pieds sur terre. Mais j'ai besoin, quand je suis sur scène, de retrouver, sinon je ne fais pas ce métier. J'ai besoin d'avoir le plaisir et d'offrir ce plaisir. Alors, on sent une vraie inspiration multiculturelle. Tu disais tout à l'heure ton enfance, tu arrives... d'Alger, tu es né à Alger, Constantine, oui. Toute ton enfance en France, tu épouses la langue française comme personne. Moi, dans les années 80, j'étais ce qu'on appelle un usurpabeur. Ouais. Ça signifie qu'il fallait que j'existe. Ouais. Moi, quand je monte sur scène, je comprends que de toute manière, il faut que je bouche un trou, il faut que je sois quelque part. Donc, on m'a donné cette étiquette de « Bonjour monsieur, comment ça va bien ?» Alors, le premier. Alors, je l'ai fait au Théâtre de Bouvard. Mais je pense humblement qu'il y avait et qu'il y a autre chose. Il y a autre chose. Il est très difficile aussi de pouvoir l'imposer. Mais il fallait que j'existe. Donc j'ai été le porte-drapeau pour certains, l'alibi pour d'autres. Mais moi au départ, moi je suis un homme de music hall. Moi j'étais dans mon petit 8e étage, je rêvais quand j'allumais la télévision. Oui, pas comédien, maghrébin, comédien. Mais moi je voulais rentrer à la Comédie Française, moi. C'est dingue. Mais moi je voulais être le petit copain de Sophie Marceau dans la boum, moi. C'est incroyable. Tu rigoles ou quoi? Mais voilà, bon. Et puis à un moment, on te projette cette image. T'es de là-bas. Alors t'es de là-bas, tu dis il faut casser les a priori. J'ai cassé les a priori, mais j'ai cassé les a priori en utilisant ce que les médias voir. ou le public pouvaient attendre. Bonjour, et ça a marché, ça a fonctionné. Alors tu nous racontais juste avant l'émission que tu écrivais une fulgurance par jour maintenant, en ce moment, même plus parfois, dans ton bain. Et ça donne Pensée de Smaïn. Alors effectivement, c'est incroyable, il y a une fulgurance qui sort, et je construis en inscrivant sur Facebook, et puis j'envoie ça sur Facebook, et puis je regarde les likes. Tu vois comment ça revient. Et voilà, c'est là, tu vois, c'est la scène. J'ai la réponse instantanée. Voilà, c'est ça ce que tu disais. J'avais noté une phrase de toi qui me plaisait beaucoup. Tu disais ça en 2013 sur une télé algérienne. Le comique, c'est le miroir immédiat de la société immédiate. Oui. Et cette phrase-là, je la trouvais très juste, une justesse implacable. C'est pour ça que je voudrais répondre peut-être aussi à mes détracteurs, parce que j'entends beaucoup, mais Smaïn c'est fini, maintenant il y a Jamel, maintenant il y a Gad. Mais oui, et bravo, justement, c'est un passage de relais. J'adore. Ça, c'est ce qu'on appelle une petite sucrerie de la langue française. C'est ça. L'amour est un accident de Parker. Et le mariage, c'est 2 oui pour un non. NOM. Magnifique.
Fulgurance. Je ne sais pas d'où ça Très vient, joli. mais c'est Très joli. c'est bien de tourner autour des mots. Moi, c'est bien de tourner autour Parce des qu'il mots. y en a. Alors, c'est pas qu'un. Voilà, Non, oui, et on puis- peut, C'est super, on peut les ça, lire en plus, comme ça ça. se consomme vachement vite. Voilà, c'est ça. On ouvre à n'importe quel endroit et on. Oui, voilà. et il y a le deuxième qui sort. Ah, c'est ça. Il y a le deuxième, Bonne oui. info. Voilà. Alors, mais il y a le deuxième qui sort parce que je continue sans cesse à en balancer C'est chaque bien. jour. Là, cette nuit, j'en ai trouvé 4. Alors moi j'en ai à une côté. ici. La vue c'est du tricot, une maille à l'endroit, une faille à l'envers. Oui, Ah, C'est c'est beau. c'est excellent. voilà, bon, attends, Vas-y. j'essaie de trouver une qui me tient à cœur. Paris est au bobo, ce quorum est au baba. C'est très bien ça. Si je savais d'où je viens, je vous dirais qui je suis. Mais comme je ne sais pas qui je suis, je me demande parfois ce que je fous là. Ah, c'est beau. Ça, c'est celui qui cherche. C'est et drôle, qui mais est- pas que. et Alors, voilà, ouais, c'est ça. celui qui est en quête. C'est le nouveau quête- Smain en fait. Là, Non, je pense que c'est. T'as toujours été comme ça, mais là pour le Oui, coup je tu pense- assumes. J'ai l'impression. Je on pense dirait. que j'ai évolué. Et puis, je pense que dans le rire, il y a des vérités. Il y a des vérités cachées. Et si on arrive à décrypter ce que raconte un humoriste, c'est intéressant parce qu'il y a aussi une blessure. Moi, ma blessure, elle est de l'identité. Ouais. Donc, en faisant le sketch, par exemple, du président à l'époque, Ouais. quand je l'écris, c'est spontané, mais quand il y a un recul, on comprend pourquoi je l'ai écrit. Même moi, alors évidemment, en 1986, le Figaro Magazine, qui intitulait en première page « Serons-nous français dans 30 ans ?» Et là, je me suis dit, mais quelle insulte, serons-nous français dans 30 ans? Ça Incroyable. signifie quoi? Avec une maghrébine avec un foulard, etc. Ah oui. Voilà. Et je me suis dit, Ah, il y a des images marquantes comme Alors, ça qui te on suivent. peut aller manifester dans la rue, on peut aller jeter des pavés, et puis on peut On peut aussi, jouer la comédie. et puis on peut jouer la comédie, on peut écrire un sketch et répondre à sa manière. Donc c'est une triple actualité en fait Ouais. qui t'a fait venir ici. Le spectacle Je reviens me chercher, le disque avec Michel Legrand s'appelle Délit de Fa dièse, Oui, oui. et ce bouquin qui s'appelle Les pensées de Smaïn, et c'est édité chez Fortuna. Ça va bien dans la vie de Smaïn en ce moment, il y a De plein quoi de trucs. Il y a plein de trucs. Ouais, je continue. Ouais, c'est très Oui, bien. bien sûr. Smaïn, on était hyper contents de t'avoir Merci dans l'appart. beaucoup, merci, c'est très sympa. Merci beaucoup, Puis c'est Smaïn. bien chez vous. Bah écoute, t'es chez toi. Alors donc évidemment, si je trouve pas d'appart, je peux venir Tu dormir. peux à la venir maison. dormir Ah, mais y a pas ici de quand problème, tu il y a veux. canapé lit, il y a tout ce qu'il Voilà, faut, il y a tout va tout ce bien, qu'il faut. Ok, super. Il y a la cuisine, il y a tout ce qu'il faut. C'était un plaisir, cool. Salut à tous. Ciao, ciao. Smaïn, quelle carrière quand même. Hein. Voilà. Et surtout, quel bavard. Ouais, mais c'est sympa ça. T'as vu le débit de parole? Oui, mais c'est sympa. Moi j'aime Ah non, bien. mais il arrête pas. Non, t'as vu, quand on parle de Shelby, Ah oui, là, on est porte close, là. hein. porte close. Hein. Ah, c'est Fox Knox, là. Ah ouais, mais bon, non, moi le j'aime truc, bien, c'est sympa. Alors, on peut peut-être dire aux plus jeunes qui nous regardent. Le plus jeune, c'est qui? Bah, ça doit être mon fils peut-être. Ah, d'accord, ok. Que sans cet homme-là, tout ce que vous connaissez aujourd'hui du stand-up, des trucs, ça n'existerait pas. Bah non, Jamel, Gad, ils lui ont tout pris, hein. C'est de lui qui a tout inventé. Et on respecte beaucoup ça, nous. Exactement. Moi, Alors. je trouve ça. Alors, on vous invite vraiment à Ouais. aller le voir au théâtre. Ça Oui. s'appelle Je reviens me chercher. C'est très drôle. Je reviens me chercher. Ouais, c'est son titre. C'est comme ça. Ah ouais, c'est c'est un rapport à Je Béco, je crois. reviens Me chercher. Mais c'est pas que drôle d'ailleurs. Non. Hein, on voit que Smaïn est un poète aussi. Ouais, c'est vrai. Et puis moi j'aime bien. Et c'est peut-être un petit peu le tournant de sa carrière. Ouais, il est plus calme, plus posé. Plus posé, Ouais. plus réfléchi, c'est Ouais, vrai. ouais. Écoute, moi je vais te dire, comme on dit souvent dans les Ouais. médias, Ouais. sans transition. Ah bon? Ah mais c'est le moment de le dire. Sans transition? Sans transition, un petit JT de limo. Ah ouais. Ça peut être plus drôle. Bah ouais. Bonjour, toute l'info de Limo dans un beau JT, c'est le JT de Limo. Bonjour, fait divers pour commencer à Châteaudun, en Eure-et-Loire. Une femme apeurée se rend à la gendarmerie pour signaler que son mari est retranché chez elle et qu'il est lourdement armé. Oula, c'est chaud ça. Ah ben oui, et les gendarmes prennent ça très au sérieux. Ils organisent une opération de grande ampleur, dessinent un périmètre de sécurité autour de la maison. Un négociateur du raid va même aller jusqu'à rentrer en communication, essayer de rentrer en communication avec le retranché, malheureusement en vain. Pas un mot. Ah, ils sont pas doués, nos forces spéciales. Hein. Non, comment très ça? courageux. Ouais. Les forces de l'ordre prennent un bouclier de force, Ouais. prennent leur élan et leur courage et enfoncent la porte. Et c'est ainsi qu'ils ont pu pénétrer à l'intérieur du domicile. Ah, et alors? Il n'y avait rien dedans. C'était personne vide. Il y avait un petit chat qui mangeait des croquettes, rien que dalle. Il était où le mec? Il était au troquet en train de boire des coups, ça allait mieux. Ah, ça a dû leur plaire ça. Ils l'ont coffré le mec ou pas? Non, ils ont bu des coups avec lui. Ah bah Ah oui, ouais, bah ça allait voilà. bien. Par contre, ils ont coffré sa femme. Ah, c'est bien fait pour elle. Parce qu'il paraît qu'elle était chiante. Nous avons retrouvé et découvert la villa la plus chère du monde, vendue le mois dernier au oui Texas.
725 millions de dollars, c'est-à-dire près de 650 millions d'euros. Oula, oui, gros morceau là. 2100 kilomètres carrés, pardon, ce qui représente à peu près la surface de Paris et New York en même temps. Tu vois, un petit peu. Énorme. Et il s'agit d'un certain Stan Kroenke, qui a été le richissime acquéreur, et il est connu pour être le mari de l'héritière du groupe Walmart. Ah ouais, ah oui, c'est vrai. Et il est connu aussi pour être grand sportif. Ouais, bah alors je vais te dire, c'est un petit joueur le mec. Parce que moi, oui, c'est un petit joueur. Parce que moi, je connais perso le mari d'une MILF, qui a aussi un bien comme ça d'exception. C'est évalué à 1,2 milliard d'euros, mon gars. 1,2 milliard? Ouais. C'est à vendre? Ben ouais, c'est sur le bon coin. D'accord. Faut contacter une certaine Brigitte. On ne sait pas beaucoup plus. Il y a son 06, ça intéresse quelqu'un. Oh là, c'est tu as des problèmes. À vendre, magnifique pièce pour votre belle-mère d'amour. Offrez-lui pour 100 € seulement un petit coin de paradis, rien que pour elle. C'est exclusif et nous avons les images, regardez. Sympa, hein? Sympa. Alors, le marchand nous indique qu'elle peut être électrifiée. Bien, mieux. Une bonne petite châtaigne pour la belle doche. Ouais, ça c'est bon. Si elle vient pour les week-ends de pont, là. Exactement. On peut taser Sarah, sa belle doche. Ça, c'est bien. Ça, une acheter, une offerte. De bon cœur. Enfin, le JT toujours au contact de nos people. On se quitte avec une caméra indiscrète chez Gilbert Montagnier. Allez, à la semaine prochaine. Bonne semaine à vous. Je crois qu'il est temps, malheureusement, de nous quitter. Enquête d'appart le max, c'est terminé. Je vous rappelle que vous pouvez appeler le 01 82 88 12 75 pour les annonces qui sont aussi présentes sur le site, sur tous les réseaux sociaux. Exactement. Également la chaîne sur les YouTube, les Dailymotion, avec plein de petits trucs que vous ne voyez pas forcément à la télé. Hein, ça, c'est important de le signaler quand même. Il y a tous les détournements, tous les off, tous les backstage. C'est clair. Alors, attention. On se retrouve au prochain numéro d'Enquête d'appart. C'est parti, on s'en va. Salut. Mais là, tu lui as donné de l'argent à ton coiffeur pour ça ou c'est lui? Ouais. Parce il faisait des tests capillaires. Il m'a dit, est-ce que je peux vous prendre? Je lui ai dit oui. Il était fatigué, ton coiffeur. coiffeur. En même temps, on va pas en faire des plombs, parce que sinon j'aurai le temps pour ta barbe. Hein, ah bah écoute, elle est bien ma barbe, regarde là. Qu'est-ce que je dis, on fait l'émission sur les poils ou pas? Non. Non. Et vous vous rappelez, en début de saison, on fait une petite expérience sur le 9. C'est vrai. Et c'est maintenant. Là, c'est... c'est maintenant qu'on commence, on recommence. Hein? T'as déjà jonglé avec une bouteille d'eau? Regarde. Voilà.